J'étais dans une cellule en prison, puis j'avais demandé à un psychologue, j'avais dit, c'est quoi mon problème? Ouais. Tu m'as rencontré pendant 2 ans, tu n'as jamais dit un mot. Puis aujourd'hui, j'ai besoin de savoir ce que toi, t'as vu. Parce que je voudrais à un moment donné en finir. Puis il m'avait dit, Jean, t'es un autodestructeur. Si je veux me détruire, c'est parce que je me déteste. Puis j'ai vu une image. Cette image-là, là, c'était moi, avec la force que j'ai, tenant à la gorge un petit enfant. Puis j'ai reconnu ce petit enfant-là, c'était moi, dans la porte de l'orphelinat. Le plus marquant, c'est l'âge de 12 ans, placement à l'orphelinat. Puis je suis un enfant qui pleure tout le temps. Donc, puis à ce moment-là, il y a un éducateur sadique qui est un pervers sexuel, puis qui me bat sauvagement, puis qui me déteste royalement. Puis il m'explique 15 minutes avant comment il va me battre, puis c'est un sadique. Je suis dans la fenêtre de l'orphelinat, puis je suis désespéré au point où je crois que la douleur qui m'habite va me tuer. Je suis convaincu que je vais mourir. T'as 12 ans, là? Oui, oui. Je suis convaincu que je vais mourir de cette douleur-là, à me faire battre comme ça. Puis là, je vois pas d'espoir à nulle part. Puis il y a quelqu'un qui me parle. Je sais que c'est Jésus. Puis pas le petit Jésus, c'est le grand Jésus. C'est le chef suprême des armées. Je le sais à ce moment-là, enfant. C'est une voix que tu entends dans ton cœur. Oui, puis il me montre quelque chose. Il me montre quelque chose de visuel. Il me montre une vision où je vais participer avec lui dans l'avenir. Ben voyons. Je vais participer avec lui à son retour. Puis à ce moment-là, ce que ça fait, je ressens un courage soudain qui m'envahit. Ah, ouais. Ce courage-là va me permettre de passer à travers les 20 années de souffrance qui vont suivre. De l'enfant désespéré, de l'enfant malheureux, défait que j'étais, je suis devenu un petit garçon qui se défendait après ça. Un petit garçon courageux qui disait « OK, tu veux me frapper? Frappe. » Puis je pleurais même plus quand il me frappait. Je mordais dans le bout de bois. Pour je te raconte, j'ai fait les centres d'accueil. Après ça, je suis rentré au pénitencier. J'ai eu 2 sentences de pénitencier. Puis là, j'arrivais à une 3e sentence de pénitencier. Celle-là, là, c'est... Là, je suis convaincu que le juge va me condamner à... c'est un vol de banque, un gros vol de banque. Puis là, je suis convaincu que le juge va me condamner à plus de 15 ans, 10-15 ans de prison. J'avais déjà fait 2 ans, 5 ans. Là, je savais que je passais au bat. Puis j'avais choisi de m'évader. Je devais m'évader le jour de ma sentence. J'avais prévu que je... Tout est organisé. Ouais, tout est organisé, c'était clair, quelqu'un qui m'attendait dans un char. Fait que là, finalement, je suis dans ma cellule, puis j'ai ma clé de menottes en main. Ça, c'est la clé que je vais me détacher dans le fourgon cellulaire, puis tout est planifié. Puis je me mets à penser, qu'est-ce qui va se passer par la suite? Comment ça va finir, tout ça? Je vais finir dans un échange de coups de feu avec la police? Je vais finir comment? Puis... là, je me mets à retourner en arrière. Puis pour la première fois dans ma vie, moi, j'avais toujours été la victime qui a répondu au système. La victime du gars qui m'a sauvagement battu, qui était le représentant social de cette société-là. L'autorité qui me frappait. Moi, j'avais toujours répondu comme une victime à cette autorité-là. Mais pour la première fois, je me suis vu comme un agresseur. Oh. J'ai vu le visage des caissières que j'avais pointé une arme sur eux autres. J'ai vu le visage de mes ex-copines à qui j'avais fait du mal. J'ai vu mes péchés. Je me suis vu comme un réel agresseur. Puis je me suis tourné vers Dieu. J'ai dit, là, Dieu... Là, t'es toujours dans ta prison. Je suis dans ma cellule, je suis à la veille de mon évasion. OK. Je dis, Dieu... c'est terminé. Je lance ma clé de menottes dans la poubelle. Puis je dis, si j'ai 15 ans de sentence demain matin, j'aurai 15 ans de sentence parce que je le mérite.
Puis je vais le faire au complet, mais c'est terminé pour moi. Je suis fatigué, j'en peux plus. Il faut que ça arrête. Puis il y avait un Nouveau Testament de Gédéon, comme il y a dans toutes les cellules. J'ai ouvert le Nouveau Testament, je suis tombé sur Matthieu 11, 28, qui dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. » Ça m'a traversé, là. Je venais de dire que j'étais fatigué, que j'en pouvais plus, que fallait que ça arrête. La réponse... Là, j'ai lu plus loin, puis j'ai continué à lire, puis je suis retombé sur Jean 14, 6, qui dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » J'ai saisi à ce moment-là précis que Jésus m'interpellait, puis il m'offrait son pardon là. Je n'étais même pas sentencé pour mon vol de banque encore, et Dieu me pardonnait. Je me suis senti pardonné puissamment. J'ai ressenti son amour partout dans mon corps, dans mon cœur. J'en débordais. Puis le lendemain, j'ai eu une sentence de 8 ans de prison. J'ai presque dit merci au juge. Je suis arrivé en prison, puis un gars changé. Il m'ouvrait à la porte, disait merci. OK, t'as été transformé. Oui, même les gardiens disaient, bon, ben qu'est-ce qui s'est passé, qui se mord, là? Il est plus le même. Oui, il est en train de nous jouer une game, lui, là. Puis au bout de 2 ans et demi, ils m'ont offert la porte de sortie. J'avais vraiment saisi l'amour de Dieu, puis ça produisait quelque chose dans ma vie. L'avenir, c'est assez simple. Même en tant que chrétien, j'ai commis plein de fautes. Écoute, on n'est pas parfait, puis on ne sera pas parfait demain. Mais on l'est devant Dieu, par exemple, parce que Jésus se place devant nous pour nous rendre parfaits. Il voit la justice devant de le Christ. Père. Il voit la justice de Christ quand il nous regarde, parce qu'on a accepté cette grâce-là. Merci et gloire à Dieu pour tout ce que Dieu a fait dans ta vie. Bien, merci à toi, François, de m'avoir reçu